Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors si vous avez 40, 50 ans ou plus et que vous souhaitez vous reconvertir, cette vidéo est faite pour vous, puisque aujourd'hui on va aborder la reconversion quand on a dans ces âges, on va dire entre 40, 45 ans et 50 ans, et qu'on se demande si c'est une bonne idée ou pas de se reconvertir. C'est parti. Alors petit rappel comme d'habitude, si ces vidéos vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement grâce aux clientes que j'ai. Il se trouve que récemment, j'ai accompagné des personnes qui avaient une quarantaine d'années, voire qui étaient vraiment très proches des 50 ans et qui étaient en processus de reconversion. Et c'est vrai qu'on a un petit peu évoqué ce fait de est-ce que c'est une bonne idée ou pas de se reconvertir quand on a 45, 50 ans, voire 55 ans. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a cette idée que sur le marché du travail, on serait moins employable ou que comme il nous reste peu d'années, on serait moins efficace, etc., etc. Il y a plein de croyances limitantes comme ça sur le fait de se reconvertir après un certain âge. Il peut y avoir aussi beaucoup de peur, donc effectivement, dans les choses auxquelles on pense, c'est vrai que généralement, quand on a atteint 40, 45 ans, 50 ans, on peut avoir des salaires qui sont assez élevés. En tout cas, la logique voudrait qu'ils soient plus élevés que quand on a la vingtaine ou la trentaine. Et effectivement, il peut y avoir cette peur aussi de se dire que peut-être qu'on va gagner moins d'argent. Ce qui peut faire aussi se dire que du coup, est-ce que c'est vraiment une riche idée dans le sens, est-ce que ça va pas me mettre en insécurité sur la fin de ma carrière? Est-ce que je ne vais pas un petit peu galérer sur le reste de les 10-15 ans qui me restent à faire? Alors que quelque part, si je restais dans mon emploi actuel, je serais peut-être pas très épanouie, mais par contre, j'aurais cette sécurité, ce cadre qui est toujours posé. Donc c'est pour ça que des reconversions à cet âge-là, c'est pas toujours si évident parce qu'on prend souvent des variables en compte. Et dans tous les cas, et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que il y a souvent cette idée qu'on est trop vieux, qu'on n'a pas les capacités suffisantes, etc., etc. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Dans cette vidéo, j'aimerais bien qu'on arrive à entrevoir le fait qu'on puisse penser autrement et qu'en fait, la reconversion, c'est pas du tout une question d'âge. La reconversion, pour moi, c'est une question d'envie. C'est une question de qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous, qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire. Et j'ai envie de dire, même s'il vous reste que 5 ans à travailler, et autant que ce soit les 5 années peut-être les meilleures de votre carrière, ou en tout cas 5 années qui soient vraiment riches, qui soient vraiment épanouissantes. Pour moi, on est tout aussi capable de monter un projet de reconversion quand on a 25 ans que quand on en a 35 avec des enfants en bas âge, que quand on en a 55. Tout est possible. J'aimerais que dans cette vidéo, on arrête de se mettre des limites et que pour une fois, on puisse entrevoir quelque chose d'un peu plus positif, d'un peu plus bienveillant pour vous-même. Parce que c'est pareil d'être dans la logique de se dire, je dis pas que c'est votre cas forcément, mais de se dire voilà, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, et donc du coup je me reconvertis, mais en fait je suis trop vieille, etc. C'est pas très valorisant pour vous-même. Et donc du coup j'aimerais qu'on arrive à se dire que même si on a 50 ans, on peut bien évidemment se lancer dans un processus de reconversion si ça a du sens pour nous, si ça nous fait envie. Moi en accompagnement, je traite pas différemment une personne qui a 47, 48, 49 ans, 50 ans qu'une personne qui en aurait 30. D'ailleurs, j'ai plus de personnes qui ont la quarantaine que des personnes qui en ont 25 ou 30. Donc du coup, c'est ça, c'est vraiment se remettre dans un état d'esprit plus positif, avec vraiment beaucoup d'estime de vous-même, avec vraiment cette idée de se dire que peu importe votre âge, vous êtes capable. Autre chose très importante, c'est que parfois j'ai des clientes qui me disent aussi: «Ouais, mais tu comprends, j'ai déjà 45 ans par exemple et donc en fait, il me reste pas tant d'années que ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de me lancer, maintenant et cetera? Est-ce que je devrais pas plutôt attendre la retraite?» Bon, ça peut être des choses qu'on peut entendre effectivement. Là encore une fois, il n'y a que vous qui savez. Si vous avez aujourd'hui la quarantaine, la cinquantaine et que pour vous, vous aimez plus vraiment votre travail, mais que c'est OK de rester parce que finalement il y a plus d'avantages que de désavantages, on va dire, très bien. C'est vraiment, il faut faire aussi les choix en son âme et conscience par rapport à ce qui nous plaît. Mais par contre, si vous vous dites que non, vraiment ça va plus du tout, que vous sentez potentiellement que vous êtes en pré-burnout et que en fait vous n'en pouvez, voilà, c'est vraiment, vous n'en pouvez plus, et bien dans ce cas-là, ça peut vraiment, vraiment être très, très intéressant de penser à une reconversion et d'adopter c'est toujours une question d'état d'esprit, de se dire que, alors oui, il me reste plus que peut-être 10-15 ans à travailler,
Mais 10-15 ans à travailler dans un endroit où on n'est plus épanoui, où on arrive avec la boule au ventre au travail, où on attend qu'avec impatience soit les week-ends, soit les vacances, où on finit épuisé à chaque fin de semaine, est-ce que vous avez encore envie de vivre 10-15 ans comme ça? Moi, je retourne toujours aussi la situation parce qu'effectivement, on peut se dire, si on se reforme, ça fait peut-être beaucoup d'efforts, ça fait peut-être 2-3 ans de formation selon ce que vous voulez faire, peut-être même 5. Et effectivement, là, sur le moment, on se dit, bah, c'est beaucoup d'investissement, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Mais quand on regarde, ne serait-ce que 5 ans à travailler dans un endroit qui vous plaît plus du tout, c'est très long. 10 ans aussi. Donc ouais, là, c'est aussi ce rapport au temps qui est peut-être à remettre en question et qui peut vous aider. Et ensuite, j'aimerais vraiment vous rassurer sur enfin, voilà, si vous faites partie de ces personnes qui aimeraient se reconvertir, qui pensent à la reconversion, après, on va dire, avoir fait la moitié de leur carrière. Déjà, en fait, pour contrebalancer cette idée qu'on est trop vieux ou qu'on serait plus très employable, etc., en fait, moi, je trouve que, enfin, c'est logique, effectivement, vous avez une maturité qui est bien plus importante qu'une personne de 25, de 30 ans, même de 35 ans. Quand on a 25 ans, 30 ans d'expérience dans un domaine, alors que soit si c'est le même domaine ou soit si vous avez fait plein de métiers différents, vous avez une expérience de vie qui est magnifique. Et en fait, peut-être qu'il y a des entreprises qui vous diront que vous êtes trop vieux, etc. Mais il y en a d'autres qui seraient ravis vraiment de pouvoir bénéficier de toute votre expérience, de tout ce que vous avez déjà enclenché et appris. C'est d'une richesse en général vos parcours. Quand vous avez envie de vous reconvertir autour de ces âges-là, moi, je suis toujours stupéfaite de la richesse que vous avez à l'intérieur de vous et qui n'attend que d'être dévoilée. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez encore de l'énergie. Ça permet de contrebalancer aussi, même si peut-être que vous avez de la ménopause, un début d'arthrose, peut-être que vous avez des choses qui se passent au niveau du corps, oui, mais vous avez toujours de l'énergie. Vous n'êtes pas des vieux croutons, vraiment pas. Donc en fait, tant qu'on a de l'énergie, tant qu'on se sent plutôt en bonne santé, et bien en fait, ça peut être un moment tout à fait adapté pour développer ces projets de reconversion. Une troisième chose vraiment merveilleuse aussi à prendre en compte et qui joue vraiment en votre faveur, c'est que c'est au niveau de la sécurité, insécurité, notamment financière. Alors attention, là je vais faire une petite généralité, c'est peut-être pas forcément votre cas, mais on peut se dire que votre salaire aujourd'hui est normalement plus élevé que votre salaire de quand vous aviez 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et donc en fait, effectivement, en général, il peut se trouver que vous avez déjà un petit peu plus d'épargne, peut-être que vous êtes déjà propriétaire, peut-être que voilà, vous avez accumulé un certain type d'argent et un certain nombre d'argent disponible sur votre compte. Ce qui fait qu'une reconversion à 50 ans peut paraître aussi peut-être un peu moins effrayante d'un point de vue financier, parce que peut-être que si vous avez X argent sur votre compte, eh bien ça fait pas tout à fait le même effet, c'est peut-être plus rassurant que quelqu'un qui en fait n'arrive pas à épargner ou a très peu d'épargne disponible parce que c'est plutôt un début de carrière. Ça peut être là-dessus. Et je pense notamment aussi aux enfants. Alors bien sûr, si vous en avez, tout dépend de l'âge auquel vous en avez eu. Mais c'est vrai que si vous avez déjà des enfants qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont déjà étudiants, voire qui travaillent déjà, et bien ça peut paraître peut-être un petit peu moins effrayant que si c'est des enfants en bas âge. Et donc en ce sens, parfois au niveau du sentiment de sécurité, on peut se dire, bon bah voilà, mes enfants sont quand même un peu plus grands, ils ont moins besoin de moi, ils ont moins besoin d'attention tout le temps, etc. Voire peut-être qu'ils vivent plus à la maison. Donc en fait, ça peut permettre aussi cette liberté de se dire que là maintenant, vous allez prendre du temps pour vous et que du coup, cette reconversion, elle peut paraître un petit peu moins effrayante aussi. Une dernière chose que je voulais vous dire aussi qui peut jouer dans la balance des pour et des ok, on ose se lancer, c'est tout simplement que eh bien, si vous vous reconvertissez dans ces âges-là, vu qu'il y a cette maturité a priori, c'est un choix qui sera plutôt vraiment éclairé. Alors attention, je ne dis pas que quand on se reconvertit à 25 ou 30 ans, c'est pas un choix éclairé, mais dans le sens où potentiellement ça fait longtemps que vous y réfléchissez, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc du coup, il y a cette vraie réflexion, cette vraie maturité sur la vie, et aussi tout simplement parce que vous avez eu des expériences avant qui font que, eh bien, vous allez, c'est un vrai choix.
que vous faites. Et je rajouterai aussi là-dessus le fait que si c'est vraiment une activité qui vous plaît, et bien en fait pourquoi pas la continuer après, au moment de la retraite, de l'âge officiel de la retraite. Pourquoi pas la continuer par exemple en activité de type auto-entrepreneur ou la continuer comme ça de temps en temps, peut-être sur un temps réduit, mais parce que voilà, ça vous fait vraiment plaisir de le faire. Je vais vous donner un exemple là-dessus, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'ailleurs, c'est que donc moi je suis conseillère agréée en fleurs de bac, et donc dans ma formation, j'avais des personnes qui avaient déjà la cinquantaine bien passée, ou voire qui étaient déjà à l'âge de la retraite, et qui se formaient, et bien tout simplement parce que c'était leur projet de retraite. Et c'était l'idée de se dire, bien sûr, je vais pas être conseillère en fleurs de bac tous les jours de 8h à 19h, c'est pas du tout l'idée. Mais par contre, je sais que peut-être 2 jours par semaine en activité auto-entrepreneur, pour m'occuper pendant ma retraite, et ben ça me fera super plaisir de faire du conseil en fleurs de bac et ça sera mon petit projet. Et pour continuer à avoir un petit pas dans la vie active, même si officiellement le métier que j'ai fait m'a donné ma retraite à l'âge de 60, 62 ans, etc. Voilà, donc j'espère que tout ça aura pu un petit peu vous aider à changer de perspective. Moi je trouve de toute façon que pour toute reconversion, c'est beaucoup aussi un état d'esprit, c'est beaucoup ce que vous vous racontez en fait à l'intérieur de vous. Est-ce que voilà, vous vous sentez OK sur le fait de vous reconvertir, que vous ayez 30 ans ou 50 ans, est-ce que c'est vraiment un projet qui vous anime, que vous ayez 30 ans ou 50 ans? Est-ce que vraiment vous sentez que oui, vous avez profondément envie d'y aller, que vous ayez 30 ans ou 50 ans? Et donc pour moi, en fait, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, ça serait vraiment bah oui, c'est une magnifique idée de vous reconvertir. Parce qu'en fait, là, pendant 10 ou 15 ans, vous allez pouvoir faire des choses magnifiques et qui peut-être vont rattraper les années où vous étiez peut-être pas si heureux ou heureuse que ça au travail. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.